Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. J'ai tiré de mon oracle chamanique cette carte du cercle. Alors je vais voir s'il s'agit du cercle familial ou amical ou professionnel pour avancer un peu plus. Ah ben j'ai les anciens. Il s'agit donc ici du cercle familial. Je sens là une contrariété. On a cette femme qui, comment dire, qui a bien une lumière autour d'elle, mais elle est très chargée, vous voyez. C'est très chargé au-dessus de sa tête. On la voit à peine. Et j'ai l'impression qu'elle a un peu de mal à porter tout ça. Et là, je tombe sur l'enfant. On est vraiment dans une contrariété là au niveau du cercle familial. Là, je sens le trop-plein d'une femme qui se dit « mais c'est formidable, je suis maman, je suis mamie, je suis éventuellement encore une épouse, et moi. Et moi. Vous voyez le côté, bon, peut-être pas sacrificiel, mais vous donnez beaucoup de votre temps à votre famille, à votre entourage proche. Il y a peut-être des amis qui s'ajoutent, mais en tout cas, là, on a l'enfant, on est vraiment côté famille. Alors, ça peut être une famille de cœur, hein, mais je ressens chez cette femme un certain vide intérieur. En fait, elle est débordée extérieurement, elle est extrêmement occupée, trop occupée. Et il n'y a plus de place pour sa personnalité propre, son intériorité. Il y a plus de place pour les activités solo. Alors là, je vous conseille vraiment je dirais de monter un planning en famille. Vous réunissez les gens comme ça qui sont autour de vous quasi tous les jours. Vous êtes peut-être une jeune retraitée, mais qui n'a pas le temps, d'aller chez l'esthéticienne ou la coiffeuse, vous reportez tout le temps. Faire du sport, c'est oublié. Une balade dans le jardin, c'est uniquement avec les petits-enfants. Votre couple, si vous êtes en couple, vous n'y pensez plus. Vous avez l'impression que de toute façon, tout est fait. Ou alors, vous n'êtes pas en couple et puis vous n'envisagez pas de l'être parce que vous êtes totalement débordé par les enfants et les petits-enfants. Alors, c'est une bonne chose, c'est merveilleux d'avoir des enfants et des petits-enfants. Mais il faut là installer du temps pour vous. Donc, je vous disais, faire un planning en imposant quotidiennement un moment pour vous. Ça peut être une demi-heure et peut-être un petit peu plus certains jours, par exemple le week-end, si c'est plus faisable pour vous le week-end, mais de décider tous les jours, par exemple, de prendre une demi-heure ou une heure pour vous, une heure pour regarder votre série préférée, par exemple, une demi-heure pour lire un bouquin, par exemple, pour aller promener seul votre chien, par exemple. Enfin, vous voyez, des choses qui vous font plaisir, mais que vous avez besoin de redécouvrir seul. Pour tout simplement pouvoir vous recentrer sur vous-même, parce que vous êtes en train de vous oublier. Alors, je dirais, sortez un miroir peut-être, regardez-vous et constatez ce qui a petit à petit disparu au profit des autres. Est-ce que vous prenez encore soin de vous, de votre apparence, ou bien est-ce que pour s'occuper des enfants et des petits-enfants, il n'y a pas besoin?
un survêt vite mis, un legging avec un pull large. Oui, bon, ben, je me coifferai quand j'aurai le temps, puis me maquiller, pourquoi faire? De toute façon, j'ai pas de conjoint où ils s'en moquent. Et puis les enfants s'en moquent aussi. Là, c'est une erreur. C'est une erreur. Vos enfants préfèrent vous trouver jolie. Et vos petits-enfants également. Posez-leur la question. Posez-leur la question. Posez la question à ces enfants et petits-enfants dont vous vous occupez quotidiennement. Est-ce que vraiment, posez-leur la question, est-ce que vraiment vous leur êtes indispensable tout le temps, chaque jour, pour chacun d'entre eux? Est-ce qu'il n'y a pas une journée où ils peuvent s'organiser autrement? Est-ce qu'il n'y a pas des heures où vous pouvez être seul pour vous retrouver au calme, dans l'apaisement, avec une petite tasse de thé et pourquoi pas des copines? Pourquoi pas? Quand je dis seul, je veux dire isolé de ce qui est en train de vous grignoter petit à petit. Et n'attendez pas d'être complètement grignoté jusqu'à tomber en décrépitude, qu'on soit obligé de vous ramasser à la petite cuillère en vous disant « Mais maman, mais mamie, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que je dois appeler les urgences ?» Le burn-out, c'est pas seulement un joli mot, hein, c'est vrai que le mot est récent, mais le vivre, peu importe le mot qu'on met dessus, le vivre, c'est inquiétant. Quand on réalise que d'avoir trop donné aux gens qu'on aime, on s'est vidé de soi, on perd du poids, par exemple, on en prend énormément, ou je vous dis, on se néglige, voire même il y a des femmes qui perdent leurs cheveux d'épuisement, de stress, et quand ces alertes arrivent, ben, il est déjà trop tard. Quand votre corps est dans un piteux état, c'est qu'il est déjà trop tard, c'est que vous êtes allé beaucoup trop loin, que vous n'avez pas écouté votre mental et que du coup votre corps s'en mêle. Quand le corps va mal, c'est parce qu'il y a trop longtemps que le mental va mal et que vous ne l'avez pas écouté. Donc je vous conseille vivement de vous écouter vous et de doser. De doser justement, c'est donc avec justesse, hein, je veux dire, la quantité de temps, d'énergie que vous consacrez aux enfants, aux petits-enfants que vous aimez, et la juste partie pour vous-même. Si vous ne vous imposez pas, j'ai du mal à dire imposer parce que ça ne devrait pas être imposé, si vous ne vous partagez pas entre vous et vos enfants, et éventuellement votre conjoint, vous vous perdez. Si vous vous perdez, vous perdez le chemin de votre vie, ce pourquoi vous êtes sur cette terre, vous allez vous effondrer. Et quand vous serez effondré, vous ne pourrez plus vous occuper du tout de vos enfants et petits-enfants. Donc, sortez de cette conviction que vous ne pouvez pas ralentir, vous ne pouvez pas donner moins, vous ne pouvez pas être là tous les jours. C'est faux. Personne n'est indispensable à personne, sauf à soi-même. Pardon. Donc, très très vite, remettez en place dans votre vie une part pour vous-même et vous seul, pour pouvoir rester solide, énergique, d'abord pour vous-même et de ce fait pour vos enfants, vos petits-enfants et éventuellement votre conjoint. Parce que si vous continuez sur cette route, sur ce cercle infernal qu'on voit là au milieu, avec toutes les mains, vous voyez, de vos enfants et petits-enfants qui comptent sur vous, si vous restez dans ce cercle infernal, vous allez vous effondrer. Et vous ne serez plus capable de vous occuper de ce petit monde. Et je ne suis pas certaine que ce petit monde sera là pour s'occuper de vous, puisqu'apparemment vous êtes indispensable à leur quotidien. Si vous n'êtes pas là, tout s'effondre. C'est la conviction que vous avez en vous. Là, vous vous dites, elle exagère. D'accord, je fais exprès d'exagérer pour que vous rendiez compte que c'est exagéré d'être H24 disponible pour les autres. Là, dans ce cas, d'après les cartes chamaniques, c'est pour vos enfants et petits-enfants, hein, mais si c'est pour des conjoints ou des amis, c'est la même chose.
vous ne pouvez être H24, 7 jours sur 7, disponible pour les autres. Parce qu'il faut de la disponibilité pour vous-même, pour votre santé mentale, pour votre santé physique. Quand vous tomberez malade, gravement, ces enfants et petits-enfants qui ne comptent que sur vous ne pourront plus compter sur vous. Ils auront beaucoup de peine et de chagrin à vous voir vous effondrer. Les pathologies lourdes, comme le cancer par exemple, le cancer typiquement féminin, sein, ovaire, utérus, hein, on constate que ça arrive toujours dans une période de rupture conjugale, de rupture familiale, un gros choc, un conjoint qui s'en va, un enfant qui tombe gravement malade. On n'est pas capable de résister à ce choc parce que on s'est totalement dévoué, sacrifié aux autres. On ne s'est pas consacré à soi. La seule chose qui compte dans notre vie, ce sont les autres, les enfants et les petits-enfants. Donc le jour où il y a un pépin, et pépin il y aura, hein, que voulez-vous, un enfant ça devient ado, bon, vous voyez ce que je veux dire si vous êtes passé par là, et si vous n'y êtes pas encore passé, ben, croyez-moi que vous n'allez pas vous ennuyer. Bon, ben, le jour où il y a un gros pépin parmi vos enfants, vous n'êtes pas en état de résister, parce que vous n'avez pas pris le temps, le soin de vous ancrer, d'être solide seul. Pour pouvoir porter une famille, il faut d'abord être solide soi. Et si vous passez votre temps à vous occuper des autres, vous donnez l'illusion d'être solide. Hein, le fameux pylône familial sur qui tout le monde s'appuie. Et on n'ose pas flancher. On s'interdit de flancher. On n'a pas le droit de flancher. On n'est pas un roson, on ne va pas plier. Non, vous n'allez pas plier. Parce que vous allez tellement résister à la tempête qu'un jour vous allez casser, vous allez vous déraciner. Et quand on se déracine, ça laisse un trou. Et pour reboucher ce trou, il y a beaucoup de travail. Alors je pense qu'il vaut mieux éviter la grosse tempête, prendre le temps de se poser avant de s'effondrer, de se déraciner et de tomber au sol comme un arbre qui est quasi centenaire, qui paraît si solide, entouré de tous ces petits arbres. Et alors, tous les petits arbres s'appuient sur le gros arbre. Seulement, le jour où il y a une tempête, et bien ce gros arbre s'effondre parce qu'il n'a pas pris le temps de soigner ses propres racines, à force de passer son temps à s'occuper des autres qui l'entourent. J'espère que ça vous aura guidé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.